26 juillet dernier, à la télévision nationale nigérienne, des hommes en uniforme lisent un communiqué. Un coup d'État vient de se produire. Toutes les institutions ici de la 7e République sont suspendues. Les forces de défense et de sécurité gèrent la situation. Il est demandé à tous les partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer. Dans la rue, la pression contre les forces étrangères, en particulier la France, gagne en intensité. L'ambassade de France est prise pour cible. L'ambassadeur lui-même est sommé de quitter le pays, tout comme les militaires français sur place. Paris refuse de reconnaître la junte et de céder à l'ultimatum. Pour Emmanuel Macron, seul Mohamed Bazoum, retenu contre son gré au palais présidentiel, est légitime. Le chef de l'État français apporte son soutien à la CEDEAO dans cette crise. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera, militaire, de la CEDEAO, dans une approche de partenariat. Cette menace d'action militaire, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest l'a effectivement brandie. Si les moyens pacifiques échouent, la CEDEAO ne peut pas se contenter de baisser les bras. Les moyens d'action comprennent l'utilisation de la force. Il s'agit donc d'une option tout à fait envisageable. Un consensus que les États-Unis font voler en éclats en s'opposant à une intervention militaire et en repositionnant leurs troupes au Niger. Washington cherche un compromis avec la junte pour éviter de voir les nouvelles autorités se tourner vers la Russie et le groupe Wagner. L'intervention militaire de la CEDEAO, elle, semble de plus en plus hypothétique et la junte consolide son pouvoir avec la nomination d'un gouvernement. La situation devient intenable et la France se résigne donc à quitter le Niger, le privant de fait de son assistance dans la lutte antiterroriste et de son soutien économique, pourtant crucial. 40% du budget de l'État nigérien dépend des aides internationales.